c'est Lune, ou la diva de la chanson camerounaise. Elle est l'une des plus belles femmes du Cameroun et même d'Afrique. Elle fait très attention à son être et son paraître. Pour la première fois à la télé, elle a accepté de nous parler de son côté fashion, ses secrets de beauté. Elle, c'est Grace Decker et Elena va à sa rencontre. Bonjour. Bonjour Hélène. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Je vais bien. On peut se faire des petits coucous. Oh, c'est toi qui le dis. De toute façon, je suis contre le Covid. J'ai tout ce qu'il faut pour. Ah ça. Il y a le quinquilibre ici, tu sais. Ah wow. Ah oui, il y a le quinquilibre, il y a tout, tout ce qu'il faut pour ne pas avoir ce Covid. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci. Comment ça va? Je vais bien. C'était pas trop long? Non, 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 ça va. Pour toi, on peut aller au bout du monde. Oh, merci. Merci beaucoup. J'ai fait un peu de... Tu veux quelque chose? Tu veux boire de l'eau? Tu veux oui, du vin? juste un petit de l'eau. D'accord, ok. Et un verre, t'inquiète pas. Il faut être élégante. Vous voyez ça? Mais c'est vrai que tu peux boire aussi comme ça, mais bon, j'avais prévu un verre pour toi. D'accord, merci. Avec Grace, il faut rester élégante. Allez, chin, 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 chin. J'avais déjà bu, hein, c'est pas grave. Le but de Beautiful avec Grace Decker. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, Grace, vous avez sûrement un superbe dressing. Qui vous aide à l'organiser, votre superbe dressing? Toute seule, comme une grande. Votre classement du dressing, c'est par couleur ou par choix de cœur? Par choix de cœur, parfois par couleur. Ça dépend des événements, ça dépend de là où je vais, ça dépend de ma corpulence du moment, ça dépend de beaucoup de choses. Ce sont des codes. Grace, vous vous considérez comme une femme quoi? Fashion, élégante, créative, glamour ou romantique ou sophistiquée? Je ne sais pas, mais je pense que élégante, oui. Glamour, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais que je suis élégante. Non, très élégante. Merci. Très, très élégante. Très, comme un modèle à copier. Merci. Je m'habille en fonction de mon corps, Oui. en fonction du regard que j'ai sur moi. Oui. Je porte un regard spécial sur moi-même et je me projette d'une manière dans un vêtement. Oui. S'il me plaît, s'il me va, alors j'ai le meilleur contenant et le meilleur contenu. Oui. Si ce n'est pas le cas, ben je le change. Il t'est déjà arrivé de faire un fashion faux pas? C'est très rare parce que je fais attention à ce que je porte. Comme je l'ai dit tantôt, Oui. ça dépend du moment, ça dépend là où je pars. Oui. Donc je m'habille déjà en fonction de mon corps. Si je vais à l'église par exemple, je m'habille comme quelqu'un qui va à l'église d'une manière très classique, sans y mettre un soupçon de... sans être sexy ni d'amour. Je m'habille comme une femme qui va à l'église. Quand je vais faire un spectacle, c'est très différent. Là, c'est une émission, je suis très cool. Voilà. De sortir de ta zone de confort, de porter autre chose que peut-être des jeans déchirés. J'ai ma jeune sœur qui me titille souvent, qui me demande de mettre des destroy, des choses comme ça. Je lui dis c'est pas trop mon choix, oui. Mais je peux mettre un destroy. Si moi je le mets différemment. Je vais mettre un destroy, mais avec une très belle chemise à ce moment-là. Je vais mettre une chemise une très belle chemise en coton, par exemple. Et ça va changer, ça va donner un peu plus de la valeur, plus de qualité à ma touche à moi. Penses-tu que être habillé ça peut apporter encore plus de confiance en soi? Il y a un adage qui dit l'habit fait le moine. Donc quand on est bien habillé, quand on a la certitude d'être confortable, on est à l'aise, on se sent bien, on sait qu'on porte bien son vêtement, on a déjà gagné une partie. Quand on va chercher du travail, par exemple,
qu'on s'habille comme il faut, ça passe mieux. Quand on va sur une scène et qu'on s'habille, je sais pas, comme un maçon ça passe mal. L'habillement correspond aux actes qu'on doit poser et ça dépend de là où on va, qui on rencontre. Grâce est quel genre? Pantalon, robe? Tout genre. Tout genre. Tout genre, les pantalons. Là, aujourd'hui, je suis en pantalon. Oui. Donc, tout genre, ça dépend. Ça dépend. Je suis très à l'aise en pantalon. Ah, plus à l'aise en pantalon. Je suis très à l'aise en pantalon, mais je suis confortable aussi en tenue. D'ailleurs, en robe, je serai en robe. Comme je l'ai dit tantôt, ça dépend de ce que je fais, ça dépend de là où je pars, ça dépend des événements, voilà. Masculin, féminin, et vraiment ça te va bien. Tu le portes tout le temps? Ah, moi, je sais pas ce que tu appelles masculin, féminin, ou si c'est mon pantalon, ou si c'est mon haut qui est redingo, je sais pas. Masculin, féminin, c'est pantalon comme ça, accessoires. Ah, toi, si tu as un pantalon, toi, tu es féminin alors. Oui, ça c'est... Mais dans ce cas, j'aime. Féminin, oui. Ça dépend. Parce que lorsqu'on a un accessoire avec un chapeau, ça donne un petit look masculin-féminin. Ah bon? Oui, ça donne un petit look masculin-féminin. Maybe. Je sais pas. Et les couleurs préférées de Grâce? J'aime cette couleur, qui est une couleur neutre, mais qui exprime l'élégance. Parfois de la tristesse dans nos pays africains, mais aujourd'hui on sait que le noir c'est une couleur qui n'est pas une couleur en général, en vérité. Elle est un peu neutre, un peu comme du blanc, mais elle exprime beaucoup d'élégance dans d'autres aussi. Et aussi elle cache beaucoup de choses. Ah oui, le noir c'est élégant, c'est la classe quand même. Par rapport mais les couleurs quand même, ça t'arrive de porter des choses très colorées? Oui, j'aime bien du vert, du rouge, blanc, orange, ça dépend. Ça dépend. Et toi aussi tu mets des couleurs? J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. C'est bien les couleurs, la notion de couleur est très importante, c'est une notion de... Parfois on choisit une couleur dans sa penderie sans savoir pourquoi, mais ça a un rapport avec notre pensée, c'est un rapport avec notre vouloir. Pour une certaine raison, il y a des couleurs qu'on ne met pas dans certaines circonstances. Il y a des couleurs qu'on doit porter en fonction de là où on va. Tout à fait. Par exemple, une coupe de couleur. Du bleu ciel, c'est du calme, c'est l'apaisement. Alors quand tu mets du bleu ciel, quand tu vas chercher du travail, c'est bien. Mais si tu cherches du travail dans une boîte de nuit, il vaut mettre du rouge. Il faut que ce sera la passion. Il faut que ce sera quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Quelque chose de percutant, quelque chose... voilà, du vert, c'est l'espoir. Du violet, c'est une couleur spirituelle, qui est essentiellement spirituelle. Quoi encore? Tu es vraiment calé en couleur et en explication. Rouge rappelle Moscou, rappelle la passion, rappelle le son. C'est pour ça que le rouge, ça fait une couleur qui est extraordinaire, quoi. Là, j'apprends beaucoup aujourd'hui, hein, les couleurs, les significations, comment les porter, c'est très codes, essentiel. Ça s'appelle les codes. C'est vraiment, oui, les codes. Par exemple, le bleu, tu rappelles le ciel, le bleu ciel, le bleu de la mer, tu vois. Grâce est-elle ballerine, escarpin, tennis? Je ne suis pas grande de taille, donc, mais ça m'arrive. Avant, je mettais beaucoup de talons tout le temps, et puis finalement, avec l'âge, il m'arrive de mettre des tennis, des ballerines. C'est pas trop mon fort, mais il m'arrive. Oui, de temps en temps. Déjà, je suis enceinte de l'église, donc ça fait que lors de la Sainte-Seine, je suis habillée en tenue de diaconesse, avec des chaussures basses. Chaque fois que je mets un peu de talon, on me dit oh, on va t'amender, tu arrêtes ça. Donc, voilà. C'est les ballerines, les chaussures basses, c'est ça? Ah, d'accord, je n'avais pas remarqué ça. Elle peut faire même des tennis. Il faut mettre des tennis. On ne met pas des boucles d'oreilles. Il faut mettre des tennis. Bon, dans certaines églises, on ne met rien du tout, mais dans d'autres, Damien par exemple, on peut mettre des boucles d'oreilles, mais elles doivent être blanches.
De préférence, des chaussures basses, quoi. Si un conseil à donner pour les gens pour s'habiller un petit budget, parce que je ne sais pas si tu es arrivé d'habiller un petit budget avant ou maintenant, quel conseil? Il faut s'habiller un petit budget, c'est possible. C'est même très facile. Moi, je pense que c'est même plus facile ici qu'ailleurs. S'habiller un petit budget, on prend un tissu pagne qui ne coûte pas trop cher. Oui. On fait une très très belle tenue. On peut faire des jeunes filles, elles peuvent mettre des bermudas, elles peuvent mettre des ensembles, un ensemble comme si tu as mis là comme ça. Oui. Portefeuille avec petit bermuda, ce serait très bien. Une petite jupe. On peut faire des ensembles avec les tissus pagne. Je crois qu'avec 5 000, 6 000, c'est possible, n'est-ce pas? Oui, c'est possible, très possible. Maintenant, si on va à la SICAM, par exemple, on peut trouver ça. Et il y a aussi des tissus au marché qui ne coûtent pas cher. Et on cherche des modèles, on peut les refaire. Il y a plein de... L'essentiel, c'est d'être élégante, d'être très bien dans ce qu'on porte. Ce n'est pas forcément une... Parce que la différence, c'est la qualité au niveau du tissu. C'est les mêmes vêtements, c'est les mêmes robes, mais c'est le tissu. Et qui fait quoi? C'est celui qui court. Si tu amènes ça chez Yves Saint Laurent et tu cherches un tissu pareil, c'est sûr que le prix va être exorbitant. Alors que tu vas chercher un tissu qui va répondre à ta bourse, tu seras une femme très élégante, très propre et très bien. Tu peux faire une très jolie coiffure. Tu peux aller chez Nice Horizon à côté, je fais une petite pub. Ou chez Cisco. Pas de pub. Tu veux pas la pub, tu ne me payes pas, tu veux pas la pub. Non, là c'est pour dire que nous avons des possibilités et des capacités chez nous à être très bien. Quand même quand on te fait que quelques nattes, on peut être très joli avec des mèches derrière, on peut être très très joli. Moi j'ai coupé mes cheveux là. Ah oui, j'ai remarqué. C'est naturel en ce moment. La fameuse coupe de grâce d'Eka, la mèche de côté là, depuis là, je dis. Je la fais même avec ma coupe naturelle. Oui. Et moi, je l'aime bien avec ma coupe naturelle. Puisque mes cheveux ne sont pas défrisés. Je l'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a ce côté emprunt, côté de défrisé là, avec des cheveux d'emprunt, comme tu as mis chez toi aussi, que je peux mettre là, et avec mes cheveux naturels. Comme je suis née. Et je trouve ça très joli. Ah, ça c'est joli. C'est tout ce mélange. Oui, naturel, très chic. Je ne vais pas me dire, ah ouais, je suis un habit, c'est ce que je veux. Non, je veux un habit, je fais les deux. Il arrive que je sois comme ça, parce que justement mes cheveux sont gâtés. Oui. Avant de se coller, là, tout le temps, ça se gâtait. Oui. Et puis j'ai dit, bon, il faut les couper. Et puis je me suis souvenu que quand j'étais enfant, je coupais les cheveux souvent, parce que j'avais beaucoup de cheveux. Et pour me tresser, ce n'était pas évident, il fallait peigner, je pleurais. Donc souvent, je les coupais. Et ça poussait plus vite. Voilà, je refais la même chose. Et je vois que c'est intéressant. Et ça te va super bien. Merci Hélène. Et t'arrives de lire des magazines de mode? C'est pas trop mon truc. Ah, ok. Je peux jeter un coup d'œil sur des images, mais c'est pas trop mon truc. Donc, c'est toi-même, ou bien tu as un conseiller vestimentaire? Je n'ai pas besoin, je sais comment je suis. Je ne mets pas de tenues qui ne vont pas avec mon corps. Je ne porte que ce qui va avec moi. Si par exemple, comme je disais tantôt, je suppose que j'ai pris quelques kilos, alors... Juste un peu. Mais si je prends des kilos, comme si je m'habille différemment. Et si je sais que je suis fine, je m'habille en fonction du corps. C'est très important. C'est très important. Et c'est ça l'élégance justement. C'est savoir choisir ce qui va sur toi sans montrer ce qui n'est pas bien. Oui. Donc tu caches ce qui est pas joli et tu mets en relief ce qui te rend top. Ah, vous avez suivi ça? Ça, je vais aller réécrire ce petit conseil-là. Ah ben oui. Et marquer au fer
Voilà. Ben oui. Très bon conseil. Ben oui. Et votre époux, Atisson Moadi, c'est votre... vous donne des conseils aussi sur votre style d'habillement? Non. Marie, non. Mon habillement... c'est vous-même? C'est moi, totalement moi. Rien que moi. Et quel style de vêtements préférez-vous chez les hommes? J'aime les hommes élégants. Comme je suis élégante, j'aime les hommes élégants. J'aime les hommes parfois habillés très simplement. Hein. Tu peux mettre une chemise, un beau pantalon, des chaussures qui vont avec. Ce qui te va bien me plaît. Ce qui te met bien me plaît. J'aime ressentir cette élégance. Mais elle n'est pas forcément extérieure. Elle est d'abord intérieure. C'est-à-dire ce que je recherche chez quelqu'un, c'est comment il se comporte, comment il est, comment il prend les autres, comment il regarde les autres, son regard sur la société, son reflet. Tout ça fait donc, quand il choisit une tenue, il a vu cette tenue peut-être dans le magasin et chez les autres, et il s'est miré, il a vu qu'il était capable de mettre la même tenue. Maintenant, si tu es corpulent, que tu mets des habits qui sont trop serrés, je pense que ça ne va pas beaucoup. Il faut s'habiller avec le corps qu'on a pour bien le mettre en valeur. Ça, c'est très important. Et les accessoires, je vois que tu es accessoire. Oui, la femme en général doit aimer les accessoires. C'est une toilette exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en fonction. Les accessoires font partie intégrante de la toilette d'une femme. Même des hommes. Hein. Les hommes peuvent s'habiller bien, il met une belle montre, il peut mettre une gommette s'il veut, et puis il peut mettre une petite chaîne, une grosse chaîne. Ça dépend. Un homme classique, un DG, ne s'habille pas comme un artiste. Ça c'est clair. Et si un DG veut s'habiller comme un artiste, ça doit être les moments le week-end, par exemple, où il s'habille cool, il peut changer un peu de style. Voilà. Et tu as des préférences sur les accessoires? J'aime tout, moi. Les soins faits maison, il t'arrive souvent de le faire ou bien tu vas plus à l'institut? Fait maison. J'ai fait mes soins toute seule. Ça te prend combien de temps? Très peu de temps. Très peu de temps. Je ne sais pas, je ne regarde pas, hein. Je ne dis pas... Je fais mon gommage rapidement, après je fais le masque et puis voilà, c'est fini. Si il m'arrive d'aller à l'institut, je suis un peu difficile. D'habitude, je l'ai fait toute seule. Parce que la plupart du temps, je fais soit aux États-Unis, je fais. Mais au Cameroun, j'en ai rarement fait. Peau toujours aussi belle. Depuis des années, moi, je n'ai jamais vu quelque chose qui a débordé sur le teint, toujours aussi. Peut-être parce que je ne fais pas dans les instituts. Je fais le plus simplement, le plus naturellement du monde. Oui. Voilà. Il n'y a pas une astuce. J'utilise les mêmes produits, les mêmes marques depuis des années. Tu dis que je ne veux pas la pub, donc je ne vais pas donner mes produits. Donnez le nom de la pub. Donc j'utilise les mêmes produits depuis des années. Je fais des gommages, je fais des masques. Voilà. Et puis je me démaquille tous les soirs. Il faut se démaquiller. Quand on met la poudre, le soir, il faut absolument se démaquiller. Il faut nettoyer sa peau. Il faut qu'elle soit propre. Puis si la peau est propre, si l'intérieur aussi est propre, on n'a pas de problème de digestion. Souvent des produits qui ne sont pas appropriés, comme les fonds de teint, des trucs comme ça, donnent beaucoup de boutons. Et ces produits donnent beaucoup de boutons et quand on les met, on les porte, il faut absolument nettoyer le visage avec un soin démaquillant, ensuite avec un savon, une mousse lavande. Avec la mousse, on sait qu'on a purifié un peu sa peau. Ensuite, on utilise la lotion. Il faut le faire de manière régulière. Et aussi, si on a une grosse séborrhée, il faut faire attention avec les produits qu'on utilise. Les produits, en général, gâtent la peau. Et ce qu'on mange aussi. Ce qu'on mange aussi est très important. Il faut surveiller son alimentation. Parfois, il y en a des boutons parce qu'on a une grosse séborrhée, mais ça se traite à l'hôpital. Il faut voir clairement
vous voyez un dermato, on vous prescrit des antibiotiques pour traiter ces boutons-là et après ne plus utiliser certains produits. Pour avoir une si belle peau que celle de Grâce Descartes, il faut avoir une bonne alimentation. Entre autres, elle a cité beaucoup de conseils, elle a donné beaucoup d'astuces dont nous avons intérêt à les suivre. Justement, Grâce, nous allons rencontrer un expert pour nous donner quelques astuces. C'est la minute de l'expert. Bonjour, c'est la minute de l'expert. Chers téléspectateurs, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler des chaussures dames en l'occurrence. Les chaussures dames pourraient se classer en 4 catégories. Il y a des chaussures talons, il y a des chaussures talons moyens, il y a des chaussures talons bas et il y a ce qu'on appelle les ballerines. Maintenant, si nous parlons des chaussures à talons, les chaussures à talons, à l'image de celle-ci, elle est talon, mais en même temps elle est compensée. Ceci pour faciliter son port et le confort de la dame qui la porte. Ensuite, nous avons les chaussures que nous classons dans le rang ou dans la classe des escarpins. C'est des chaussures avec talons très hauts et le bout d'habitude pointu, comme vous voyez là. Et à ce niveau, les escarpins sont des chaussures par excellence de la dame chic, la dame glamour. Elle met des escarpins. Il y en a des ouvertes, il y en a des fermées. Ensuite, je vais embrayer avec les chaussures à talons moyens. Quand on dit talons moyens, c'est des talons qui ne sont pas très hauts, à moins d'1 centimètre. On parlera ici des chaussures de ville, des chaussures de travail. Et à ce niveau, les femmes ont pour habitude de prendre des talons un peu épais, comme celui-ci, parce que c'est confortable. Et on peut passer toute la journée avec, il n'y a pas de souci. Là, c'est des chaussures de jour, de ville, de boulot, comme je disais tantôt. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les chaussures soirées. Les chaussures soirées à l'image de celle-ci. Ça, c'est une chaussure du soir. Ça, c'est une chaussure pour des soirées de gala, pour des mariages. Vous voyez, comme tout à l'heure, c'est une escarpin. Parce que c'est la chaussure par excellence pour les dames. Les escarpins sont très indiqués, elles font classe et elles font chic. Au-delà des chaussures en escarpin, nous avons des chaussures que j'appelle des chaussures basses, des ballerines. Les ballerines sont de l'ordre de celle-ci. C'est des chaussures confortables pour des balades, pour des longues marches. Surtout si on veut avoir sûrement une tenue, je veux dire une position, une station debout longtemps, c'est conseillé de mettre des ballerines. Et à ce niveau, je conseillerais des femmes de prendre des ballerines souples. Parce que les femmes aujourd'hui se plaignent beaucoup des problèmes de corps, des problèmes de dos, des problèmes de cheville. Alors, les ballerines sont à ce titre très indiquées pour ces dames. Donc, voilà pour ce jour et j'espère que vous avez trouvé votre compte et que les conseils prodigués vous seront utiles. À très bientôt. Nous sommes dans l'émission Beautiful You et nous recevons aujourd'hui Grâce Descartes, la royale, vraiment, la gracieuse comme son nom l'indique. Vous étiez une adolescente, comment, coquette ou elle s'en fichait un peu? Toujours coquette. Style. Toujours coquette. Exactement le résultat d'aujourd'hui. C'est de longue date alors, ça date de loin. Bien sûr. Quand vous étiez jeune, vous suivez la mode, vous avez un star, chanteur, ma mère. Ou bien votre maman. Oui. C'était une dame coquette. Elle Très est encore en coquette. vie. Par la grâce de Dieu, elle est là. Voilà, donc c'est une dame coquette. Votre référence. En tout cas, maman, vraiment chapeau. Hein. C'est qu'on voit vraiment, on imagine comment vous êtes, ça doit être super. Vraiment. Et quand vous voulez danser? J'aime du Grâce Descartes parce que c'est un produit qui se consomme sans modération et qui ne fait pas de mal, qui apporte énormément, qui contribue à l'édification, qui suscite des désirs et des envies et qui amène au résultat extraordinaire.
j'aime consommer du Grasse des Cas. Et je vous exhorte à consommer du Grasse des Cas parce que c'est du bon. Aujourd'hui, par exemple, j'étais en train d'écouter une de mes chansons en featuring avec Jonathan Butler. These are my people. C'est ça que je te fais écouter là. Pharaoh was the man, thought he has so much plan. Learn that from his face. Mais le micro m'empêche de bouger. Oh yo yo. Non, l'enlève pas. Pharaoh was a mad man, but he forgot about God. One Moses, what's his name? Up in the long past, what's his name? We went down to Egypt. The Pharaoh got the man. Hey! Listen to Moses from the start. Moses made the back away. Don't Pharaoh, the Lord said, these are my people. You will lose your hand. Release my people. I know them release them. These are my people. Don't you understand? I will rock your world. Pharaoh said, no, no, I won't let your people go. Who is this guy to tell? You better want to tell. I ain't not much sooner. If it's born so they won't go. But Pharaoh was a mad man, but he forgot about God's plan. What's his name? Hey, Holding God's word proclaimed. what wonders and miracles. From me staff and by his name. Pharaoh tried, all he could to the God's word to face. Steve was had to go back away. Take it that they lost it. Woo! Angèle, Woo! Ah! viens danser. These are my people. Don't you understand? I will love. These are my people. Release your hand. Release my people. Hey! Merci pour ma beautiful Hey! avec la gracieuse Radeka. Tu nous fais l'honneur. Vas-y ma fille, allez! Allez, allez. Même jour, même date, même heure, sous Vision 4. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.